Tu n'as pas changé, tu es simplement en train de te retrouver. Est-ce que cela t'est déjà arrivé de ne plus te reconnaître, de ne plus avoir envie des mêmes choses, de te sentir différente de ton entourage, de perdre l'envie de certains projets ou certaines relations? Et parfois, cette sensation fait peur. Tu te demandes si quelque chose ne va pas chez toi, si tu es en train de te perdre. Et pourtant, et si tu n'étais pas en train de te perdre? Et si tu étais simplement en train de te retrouver? Parce que tu ne restes pas la même toute ta vie. On nous fait souvent croire que notre identité est quelque chose de fixe, que l'on est une fois pour toutes une personne timide, confiante, vulnérable, forte, qu'on est une fois pour toutes une personne organisée ou désorganisée, qu'on est une fois pour toutes une personne sociable ou une personne solitaire, une personne introvertie ou une personne extravertie. Mais la psychologie nous montre que l'identité est quelque chose de vivant. En effet, elle évolue avec les expériences, les épreuves, les pertes, les réussites, les rencontres. Tu n'es pas obligé d'aimer aujourd'hui ce que tu aimais il y a 10 ans. Tu n'es pas obligé de rester fidèle à une ancienne version de toi-même. Grandir implique parfois de changer, quand les anciens fonctionnements ne te correspondent plus. Pendant longtemps, tu as peut-être appris à être celle qui rassure, celle qui porte, celle qui gère, celle qui ne dérange pas, celle qui fait plaisir. Mais arrive un moment où tous ces différents rôles deviennent trop étroits pour toi. Tu continues à les jouer, mais intérieurement, quelque chose résiste. Tu te sens alors fatigué, irritable, tu te sens vide, parce que tu n'es pas aligné avec ce que tu fais. En psychologie clinique, on remarque que différentes souffrances viennent moins d'un manque de capacité ou de compétences que d'un réel écart entre ce que l'on ressent réellement, ce que l'on veut réellement, et ce que l'on montre, ce qu'on agit. Le cerveau résiste au changement. En neuropsychologie, le cerveau aime la stabilité, aime le connu. En effet, même lorsque la situation te déplaît ou est désagréable, elle reste tout de même connue. Et le connu te rassure. C'est pour cela que les périodes de transformation, comme on en a déjà parlé, sont souvent inconfortables. Tu peux donc ressentir du doute, de la culpabilité, de la peur, et parce que ton cerveau cherche à revenir à l'ancien fonctionnement. Non pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il est simplement familier. Je vais te partager 3 pistes pour accompagner cette transformation. Clé numéro 1. Autorise-toi à évoluer. Tu n'as pas à rester la même personne que tout le monde attend, tu as le droit de changer. Clé numéro 2. Écoute ce qui te fatigue, ce qui t'épuise aujourd'hui et ce qui ne te correspond plus. Ta fatigue peut être un message et pas seulement un problème. Clé numéro 3, fais confiance au processus. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Certaines transformations demandent du temps. Tu peux avancer sans tout comprendre, sans tout savoir. Si tu as l'impression de changer, si tu ne te reconnais plus, si certaines relations ou certains projets ne font plus sens, cela ne signifie pas forcément que tu es perdu. Cela signifie simplement que tu es en train de quitter une ancienne version de toi-même. Et même si cette étape s'annonce inconfortable, elle amène souvent le début d'une vie qui est plus alignée à ce que tu aimes et ce que tu es profondément. N'aie pas peur de devenir la personne que tu es en train de découvrir. Alors toi aussi, fais le premier pas et reprends ton élan vital.